Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème suivant, la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Les caractéristiques principales de Jésus sont que non seulement il sauve, non seulement il guérit, mais aussi qu'il baptise dans le Saint-Esprit. Personne d'autre dans la Bible n'est caractérisé ainsi. Lui seul, Jésus, est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean le Baptiste fut envoyé pour annoncer celui qui devait venir. Il dit ceci en Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Un Jésus qui ne baptise pas du Saint-Esprit et de feu n'est pas le Jésus de la Bible. C'est dans le projet de Dieu que chaque personne, jeune et moins jeune, qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, reçoive par la suite le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous accompagner dès le premier pas sur le chemin de la vie chrétienne. Il veut nous équiper pour que nous soyons aptes au service de Dieu, pour que nous soyons ses témoins. Acte 1, verset 8, nous lisons « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce revêtement de puissance, telle une couverture, est indispensable pour chaque chrétien. Nous ne pouvons pas nous passer de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir toutes ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour toi comme pour moi. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui serait facultatif. Non, il est indispensable. Il est impératif. Le chrétien, sans le baptême dans le Saint-Esprit, est aussi inefficace qu'un moteur de voiture sans essence. Rien dans le Nouveau Testament ne suggère que nous pourrions nous passer de ce qu'avaient les apôtres ou que ce qu'ils avaient n'était que pour eux et non pour nous. Au contraire, le message de l'apôtre Pierre est clair. Acte 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Si les disciples ont dû attendre d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile et manifester les œuvres du Dieu Tout-Puissant, pouvons-nous accomplir l'œuvre de Dieu sans être équipés de la puissance du Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Nous avons besoin de tout ce que Dieu nous donne et le monde a besoin de voir des chrétiens équipés ainsi. C'est incroyable quand nous réalisons que Jésus quitte à ce monde afin de permettre à la personne du Saint-Esprit de venir. Nous lisons ceci dans Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et cette promesse, gloire à Dieu, s'est réalisée. Et nous pouvons lire cette réalisation de cette promesse en Actes 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, cela se voit et cela s'entend. Le baptême du Saint-Esprit est donné et reçu dans la foi. Et les signes qui le suivent en sont la preuve. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent-ils en d'autres langues? La réponse est un oui. Ferme. Dire que les gens peuvent être baptisés sans recevoir le baptême, sans recevoir le parler en langue, ne s'aligne pas sur le Nouveau Testament, car ce dernier est plein d'exemples nous montrant clairement que tous parlèrent en langue. Mais ne nous préoccupons pas du parler en langue. Car le parler en langue n'est que la conséquence du trop-plein du Saint-Esprit dans nos vies. Car ce n'est pas le parler en langue qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Non, c'est le contraire. C'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous allons ensuite parler en d'autres langues. C'est vrai que notre nature humaine nous pousse trop souvent à regarder aux apparences, s'arrête au parler en langue. Et cela peut faire, et cela fait trop souvent des blocages pour de nombreux chrétiens. Lisons Actes 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Il n'est pas dit, ils se mirent à parler en d'autres langues et furent remplis du Saint-Esprit. Non, il est marqué, il est écrit dans la parole de Dieu, Actes 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le ministère du Saint-Esprit est attesté par des signes. Si nous croyons en Jésus, Jésus dira, Marc 16, verset 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un petit caprice pour nos vies. Et pour la vie de nos contemporains, c'est une impérieuse nécessité. C'est un besoin absolu dont Dieu veut pourvoir selon sa richesse et avec gloire. Aucun talent naturel ne rendra la puissance du Saint-Esprit secondaire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, nous rappelle Dieu en Zacharie 4, verset 6. Le monde a encore besoin de salut, toujours besoin d'être convaincu de péché, et cela est impossible sans le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi le message adressé aux croyants encore aujourd'hui est le suivant. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. La Bible ne nous dirait pas d'être remplis continuellement du Saint-Esprit si nous pouvions vivre sans la personne du Saint-Esprit dans toute sa plénitude dans notre vie. Rappelez-vous bien, ce n'est pas seulement une puissance qui entre dans notre vie, mais c'est le Dieu Tout-Puissant par la
par la personne du Saint-Esprit pour devenir une habitation de Dieu par son Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est un don que le Père Tout-Puissant fait à l'Église aujourd'hui. Alors, comment faire pour le recevoir? Tout d'abord, s'attendre à la promesse du Père d'une manière active. Cette promesse qui peut s'accomplir à tout moment lorsque nous nous attendons à la réalisation de la promesse du Père. Jésus demanda aux disciples d'attendre la promesse du Père. Nous lisons Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le sens du mot recommandé dans le texte original est plutôt celui de commander. Traduit d'ailleurs dans d'autres versions, dont la version d'Arby. Et le sens du mot attendre, toujours dans le texte original, c'est une attente à la voix active et non passive. Il s'agit d'une recherche active. Il est donc question de volonté, de détermination. C'est aussi le fait d'un séjour continuel dans un lieu jusqu'à obtenir ce pourquoi nous sommes venus. À l'exemple de Jacob, qui a décidé de ne pas laisser partir l'ange de l'Éternel avant qu'il ne l'ait béni. Il faut persévérer pour obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Il nous faut persévérer pour recevoir cette onction. Il n'y a pas de véritable onction à petit prix. Il y a un prix à payer. Puis, en finir franchement avec tout péché connu dans notre vie. Car le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, comme nous le lisons dans Acte 5, verset 32. Ensuite, il faut persévérer dans la chambre haute pour obtenir la promesse du Père. Les disciples ont persévéré dans la prière. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient ensemble d'un commun accord. J'aime particulièrement ce mot d'un commun accord, car dans le texte original, c'est un mot extraordinaire, homo dumadon, ensemble, avec passion, ensemble, dans l'unité, ensemble, dans l'harmonie, pour revenir au récit cité il y a quelques instants où l'on a parlé de Jacob qui dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Nous voyons Jacob lutter non pas contre Dieu, mais avec Dieu et avec les hommes. Genèse 32, 28. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas contre toi. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Dieu est avec nous et nous sommes ensemble, frères et sœurs, unis avec passion, unis dans l'harmonie, unis dans l'unité. Je sais que des frères et des sœurs se sentent quelque peu frustrés parce qu'ils ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit. Et cela peut même former dans leur cœur comme une forteresse de faux raisonnements. Mais Dieu est avec nous. Et nous sommes avec vous, unis dans le même combat. Notre Père est disposé à te faire ce magnifique cadeau. C'est une promesse. Encore faut-il que vous ayez le désir, la passion de chercher la promesse du Père. Êtes-vous dans l'attente
active de cette promesse, de la promesse du Père. Puis, il faut avoir soif. Imaginez que vous n'ayez pas trop soif. Vous demandez à boire, mais il y a un refus. Vous n'insistez pas, puisque vous n'avez pas trop soif. Mais si vous avez vraiment soif, si vous êtes assoiffé, non seulement vous allez demander, mais s'il y a un refus, vous allez insister. Et si une porte est fermée, vous allez continuer à frapper à la porte parce que vous êtes assoiffé pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il en est de même. Vous devez être assoiffé, d'être visité par ces eaux vives. Le baptême dans le Saint-Esprit doit être ardemment désiré. Jésus s'adresse à ceux qui ont soif du Saint-Esprit. Nous connaissons tous les paroles de Jésus que nous trouvons dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il n'y a pas de hasard dans les paroles de Jésus. Lorsque, debout au dernier jour de la grande fête, Jésus crie ces paroles, « Si quelqu'un a soif ». En effet, le contexte historique est important pour mieux saisir ces mots, pour bien comprendre. En effet, lors de la grande fête, c'est-à-dire la fête des tabernacles, appelée aussi la fête des cabanes, les Juifs avaient coutume de transporter de l'eau prise au réservoir de Siloé et ensuite de la verser dans un bol, un récipient en or que le souverain sacrificateur portait en procession jusqu'à côté de l'autel des offrandes. Et cela pendant les 7 premiers jours de la fête. Au 8e jour, cette pratique ne se faisait pas, ce qui rendait l'offre de Jésus encore plus frappante. Il n'y avait pas d'eau dans ce récipient en or. Et Jésus invite ceux et celles qui ont soif de venir à lui, Jésus, pour boire de l'eau vive, symbolisant la vie abondante qu'apporte le Saint-Esprit aux croyants. Continuons la lecture de Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive avant que des fleuves d'eau vive coulent en nous. Il faut tout d'abord aller à Jésus. C'est important. Il ne faut pas inverser les étapes ni les rôles. Celui qui donne, c'est Jésus. Alors si j'ose dire, ne nous préoccupons pas tant comment vous allez boire. Mais avant toute chose, ayez soif. Le mot soif a le sens de souffrir de soif. Et le mot soif est toujours conjugué à la voix active. Tu souffres de soif, tu ressens douloureusement ce besoin de boire. Et si tel est ton cas, alors va vers Jésus et bois. C'est lui qui baptise de l'Esprit et de feu. C'est la promesse du Père annoncée par Jésus. C'est la venue du Saint-Esprit pour accomplir et continuer son ministère aujourd'hui au travers de la vie de croyants remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Alors si tu as soif, si tu es venu à Jésus, il te reste maintenant à boire, c'est-à-dire recevoir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avec cette promesse que Jésus tient toujours
Et cette promesse est celle-ci, chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Écriture, de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas en cœur, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est la promesse du Père. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Derrière chaque promesse divine, il y a Dieu qui veille pour que la parole envoyée s'accomplisse. Il attend. Il attend que tu viennes, que tu viennes lui faire cette demande, comme nous le lisons en Luc 11, 13. Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand on demande, Dieu donne. Reste ensuite à recevoir. Recevons simplement ce que le Père désire nous offrir. C'est la promesse du Père. C'est une grâce. C'est un cadeau. C'est un don gratuit. Nul ne peut le mériter par ses œuvres. Nous allons prier maintenant et recevoir ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut te donner aujourd'hui par grâce. Nous allons fermer nos yeux. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta promesse, la promesse du Père, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et merci Seigneur, parce que cette promesse, c'est réalisée ce jour glorieux, ce jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit qui a été répandu sur toute chair. Reste à nous maintenant à le recevoir pour que non seulement il soit répandu sur nous, mais aussi qu'il puisse entrer en nous en quelque sorte, pour que nous soyons une habitation de Dieu par l'Esprit, et que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse nous remplir, et comme nous l'avons lu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est ensuite la conséquence du trop-plein. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Merci pour le cadeau du Saint-Esprit. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit. Nous te bénissons. Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Donne-nous d'être assoiffés. Et donne-nous, Seigneur, de nous conduire davantage près de toi et de boire, afin que des eaux vives jaillissent, sortent de notre bouche, de notre sein, comme dit l'Écriture. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.